Pasteur Life, bonjour. Bonjour, Cédric Lukusa Branham. Et j'aime bien ajouter Oui. Branham à la fin parce que on a affaire aussi à Frère Branham Madi. Et donc, que Dieu te bénisse richement. Très content de revenir encore Oui, dans nos oui, émissions comme d'habitude. Après la mort oui, et la oui, résurrection, voilà que je reviens dans ma seconde venue. oui, vraiment très, très, très heureux de vous voir encore en bonne santé. Alors, Mm. comment, en briefing, comment Canada, le soin, tout s'est terminé. On peut dire que tout va tellement très, très, très bien. Oui, tout va très bien par la grâce de Dieu. C'est juste un dernier Oui, check-in, donc je vais aller en France ce jour-ci pour aller voir le médecin parce que c'est lui qui doit décider si je peux arrêter complètement donc les petits médicaments que je prends là pour ok, déclarer la guérison comme tel que moi-même je suis, je me sens très 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 bien. très, Donc j'ai repris les activités, recevoir les enfants de Dieu, chanter, mhm, prêcher et tout, voilà. ok. C'est vraiment il faut quoi. Mm. Ok, merci. Et comment nous pouvons voir Rouge-Gorge, le frères et sœurs sont venus vous accueillir à l'aéroport, je vis des images, et Lys Tabernacle aussi, qu'ils en fouettent partout là. Comment vous trouvez l'accueil et comment évolue la santé de vos églises partout, Pointe-Noire, Rouge-Gorge, Lys Tabernacle, qu'ils en fouettent partout là. Ça évolue bien Non, et l'accueil. tout le monde va très très bien. Ça a commencé avec Rouge Gore Rouge-Gorge. Tabernacle. On m'a reçu, Mhm. même les gens à l'aéroport étaient surpris, mais qu'est-ce qui se passe? Et de Mhm. là, nous sommes allés à Kinzamvouete. À Kinzamvouete, c'était à la manière du village, Oui, mais c'était trop fort. Et ok. de là, je suis allé à Banza, là où il y a aussi une autre église. Et j'ai été beaucoup marqué par l'église de Kikiama. C'est vraiment Mhm. en pleine forêt, vous entrez en pleine forêt de Mayombe. Et là, les frères Oui. ont tout fait nous recevoir. Et non, non, non. C'était, je crois que prochainement, on va Mhm. montrer quand même les quelques images ou même Aigle va Oui. vous envoyer les quelques images de comment était l'accueil. Et Oui. comme on dit, le sommet ou alors le summum, c'est à Lubumbashi. Ici, Oui. ils ont frappé très, très fort. Ils nous ont reçus Oui, avec oui. joie et tout, voilà. Et nous nous sentons très Ok, bien. Mm. ok, vous vous sentez très bien. Alors, avant de commencer, un mot à tous les frères et sœurs qui ont prié pour vous. Il y avait des frères, des sœurs qui ont vraiment prié pour vous voir aujourd'hui debout. Un mot pour eux, peut-être aussi un témoignage, réconforter aussi quelqu'un qui est en difficulté. Quand il vous voit, il peut avoir, tenir toujours la foi que tout ira très bien. Ouais, vous savez, frère Cédric, c'est frère Madame qui Mhm. l'a dit. Quand vous êtes en Oui, présence d'un vrai témoignage, oui, oui, un oui, oui. véritable témoignage, un véritable miracle. Cela doit Mhm. changer votre système entier. Ça doit changer votre Amen. système, votre manière de voir, votre manière. Et moi, je suis un miracle véritable. Je suis un Mhm. miracle. Je peux encore dire aujourd'hui que le Dieu de Branham guérit, le Dieu de Branham bénit, le Dieu de Branham fait Mhm. tout ce qu'il peut faire. Alors à tous ses Amen. frères, toutes ses sœurs, que le Seigneur vous Mhm. bénisse. Je ne manquerai pas de Mhm. dire que ceux qui ne nous aiment pas sont moindres, mais ceux qui nous aiment sont très nombreux et nous avons vu ce soutien Mhm. d'une manière ou d'une autre, des prières, d'envoi des dons, de ceci, de cela. Les gens ont quitté de partout presque, ils sont venus à Pointe-Noire me voir, les États-Unis, les gens ont quitté l'Angleterre, les gens ont quitté l'Europe, l'Afrique, n'en parlons pas, des villages du Congo, Oui, ils sont venus jusqu'à Pointe-Noire pour nous voir. Je suis oui. vraiment redevable à ces dieux-là au travers de son peuple, quoi. Donc merci, Ok. et je crois que les merci Mhm. seraient très peu. Vos prières, votre amour, parce que je crois que l'amour de Dieu guérit. L'amour de Dieu guérit. Oui. Et nous sommes là pour continuer le travail que nous savons très bien faire, c'est-à-dire prêcher, chanter pour la gloire de Dieu. Mm. Ok. Merci, 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 Pasteur Life. Alors, sans plus tarder, nous entrons déjà le pourquoi nous vous avons invité pour parler avec vous. C'est concernant quelques Mhm. déclarations que vous avez faites dans votre église. C'est dimanche 10 mars à l'église Lys Mhm. Tabernacle de Lubumbashi. Alors, vous avez dit, ça ne cesse de faire couler l'encre Mhm. jusqu'à présent sur le net. Vous vous êtes repenti. Commençons d'abord là, parlons de la politique. Vous vous êtes repenti, disant que Mhm. autrefois, vous condamnez le frère du fait qu'il puisse entrer dans la politique au gouvernement, mais après avoir lu quelques citations au Canada, là, vous êtes revenu pour vous repentir, demander pardon,
disant aussi que le bien-aimé peuvent entrer au gouvernement, c'est-à-dire faire la politique. Alors, on n'arrive pas à comprendre comment ça, Pasteur Life, d'abord, vous vous êtes repenti, ça devient aussi très rare de voir un serviteur de Dieu revenir et demander pardon sur ce qu'il croyait, mais ayant voir qu'il y a des choses qui avancent, il avance aussi. Non, 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 mais je crois que il y a même des frères qui m'ont appelé pour dire, mais pourquoi tu t'es repenti? En fait, il s'agit de moi. Il ne s'agit pas de vous. C'est ce que moi je ressens. C'est ce que j'exprime. Donc, quand quelqu'un ne veut même pas que les autres puissent se repentir, arranger leur vie, donc il faut faire attention à ce genre de sémence qui est en lui, parce qu'il n'y a que les diables qui n'aiment pas la repentance. Moi, je suis de ceux-là qui avaient lu la parole d'un seul côté. Donc, je n'avais pris qu'un seul côté et je m'étais appuyé de ce seul côté pour frapper. Donc, vous là, vous n'avez rien à faire dans ce monde-là. Vous ne pouvez jamais aller dans ce monde et patati patata. Et c'en était terminé. Donc, pas autre chose à ajouter. Mais comme je l'ai dit, l'Éternel m'a fait grâce. J'ai essayé de lire quand même d'autres citations pour mettre de l'équilibre. Il est écrit, il est aussi écrit. Frère Branham dit, Jésus a gagné la grande bataille dans il est écrit, il est aussi écrit. Et je crois que j'ai fait la déclaration. J'ai dit vraiment, je vous demande pardon parce que je vous avais dit, vous ne pouvez jamais mettre vos pieds là-bas. C'est moi qui avais dit ça. Donc ce n'est que moi qui peux revenir pour dire ce que j'avais dit là, ajouter encore à ça, ça. Donc je n'avais pas donné la citation et ça a créé la tollée, comme vous le savez. Hein. Et nous avons beaucoup de pasteurs dans ce monde, mais c'est quand il faut qu'on dise quelque chose, ça soulève la terre entière. Mais il y avait des gens qui me demandaient des citations, donnez-les, nous donnez. Bon, comme toujours, je crois que c'est les jeunes du message qui m'ont appelé Nzoubu Amifondo, donc la maison des citations. Donc nous sommes venus avec des citations pour donner à ces enfants de Dieu pour qu'ils comprennent qu'est-ce que nous avions voulu dire et surtout que je n'avais pas lu la citation. Donc, je ne sais pas si tu permettras qu'on entre directement dans la lecture des citations. Oui, oui, sans problème, pasteur. Vous aurez le temps de nous donner des citations où Frère Branham soutient qu'un frère puisse se lancer dans la politique, parce que ici c'est Frère Branham ou rien, Wamba ou Bala, Wamba ou Bala. Vous lisez, vous n'aurez plus de problème. C'est Frère Branham qui le dit. On a lu. On a lu l'histoire. Parce que moi aussi, je n'aime pas trop de commentaires. Hein, pour tous ceux qui me connaissent dans les émissions passées, frère, le pasteur, il faut qu'on vienne. Tant, frère Branham a dit. Et puis c'est terminé. Si tu veux te chamailler, chamaille-toi avec frère Branham. Donc je crois que je peux commencer à lire quand même quelques citations. Pas de problème, vous avez le temps. Donnez-nous des citations où Frère Branham soutient qu'un frère peut se lancer dans la politique et que c'est en ordre, il n'y a pas de problème. Si c'est Frère Branham, nous allons croire. Nous sommes des croyants du message. Dans la prédication Le Roi rejeté, prêché à Jeffersonville, dimanche le 15/5/1960, le matin, paragraphe 58, notre prophète dit ceci. Ce qu'il nous faut comme président ici, au Capitole des États-Unis, ce qu'il nous faut au Congrès, ce qu'il nous faut dans nos tribunaux, ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont conduits par sa direction divine. Mais au lieu de cela, nous élisons des hommes intellectuels, des hommes qui ont l'apparence de la piété, mais qui ont renié la puissance de Dieu, des hommes qui sont des athées et parfois même pire que ça. Voilà ce que nous avons introduit dans les milieux politiques de notre nation, et pas seulement là, mais aussi dans nos églises. Voilà. Donc, vous avez déjà ça d'emblée en entrant dans la matière que Frère Branham dit que ce qu'il nous faut comme président, congrès et toutes ces choses-là, c'est des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai la prédication L'influence, prêché samedi le 12/1/63, paragraphe 17. Frère Branham dit, eh bien, ce jeune homme, Osias, avait une si grande formation de son bas âge que lorsqu'il a accédé au trône, il ne s'est point détourné ni à gauche ni à droite de ce qui était correct. Il y est resté tellement attaché. Il n'a jamais laissé la politique l'influencer d'aucune façon. Il était un homme déterminé à servir Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Ainsi, la politique, il a ignoré toutes ces choses. Et une autre chose que j'ai appréciée dans Osias, c'est qu'il a ignoré la popularité ou les opinions populaires.
peu importe ce que n'importe qui d'autre pensait de ce qu'il était, la tendance populaire de l'époque, il voulait servir Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Oh, il nous faut de tels hommes dans notre monde politique. Est-ce que tu as suivi, Cédric? Oui, oui. Là, c'est Frère Branham. Là, c'est lui-même. C'est lui-même. Donc, il dit, il nous faut des hommes comme ça dans la politique. Hier, nous avions dit, n'entrez pas. Oui. C'est grave. Donc, il nous faut des hommes, de tels hommes dans notre monde politique. Il nous faut de tels hommes à la Maison-Blanche. Il nous faut de tels hommes dans les affaires. Il nous faut de tels hommes à la chair. Donc, même pour prêcher, il nous faut ces catégories de gens, ces calibres d'hommes. Okay. Il continue, il dit, des hommes qui ne se tourneront pas vers les opinions populaires, ni vers la popularité, mais des hommes qui s'en tiendront parfaitement à la parole sans se détourner ni à droite ni à gauche. Je voudrais bien insister sur cette citation. Oui. Et nous voulons ce genre d'hommes dans notre système politique. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué, je me suis réveillé comme ça un matin, alors que c'est moi qui disais hier, n'entrez pas. Et quand j'ai vu que les enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit peuvent aller dans ce monde-là, voilà pourquoi je suis revenu, bien que ça soit très difficile au pasteur de demander pardon. Mais moi, j'ai demandé pardon et j'essaye d'avancer. Donc, c'est un peu ça là. Si tu veux, je continue encore d'autres citations. Non, mais là déjà, c'est très clair. Il y a déjà des citations que vous avez données. Ce n'est pas vous, c'est Frère Branham qui comme ce n'est pas vraiment les chiffres de la parole, on ajoute un troisième. Oui, continuez. Nous aimons Frère Branham. Quand c'est Frère Branham, on ne discute pas. On ne discute pas, on croit. Là, on ne discute jamais. J'ai au moins 6 citations ici. Je vais t'envoyer les autres, comme ça, nous allons progresser avec l'émission. Dans votre vie digne de l'Évangile, prêché dimanche 36 et 65 le soir, paragraphe 133, il est dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est-à-dire ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est des fils de Dieu au gouvernement. Nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. C'est juste. Ainsi, un bon roi pieux a retiré toutes ces absurdités. On n'aurait pas à user de son influence. C'est comme l'a fait David. Il a mis fin à cela. Il a certainement fait car il était roi et il y avait seulement. Voilà la citation dont j'étais en train d'insister quand je disais, Frère Branham dit, les fils de Dieu peuvent entrer en politique, plutôt dans le gouvernement, pour aller changer ces absurdités et mettre cela dehors. Donc voilà, c'était ça la citation. Mais comme je n'avais pas lu, bon, les gens ont cru que bon, il faut qu'on vienne en fabriquant ces choses. Or, ça ne me ressemble pas. Je ne fabrique jamais des citations. Ou alors, tu parles et tu lis. Et pour que la chose s'arrête là. Donc voilà, donc il y a d'autres citations. Excusez-moi, juste encore une ici. Elles sont confus. Prêché le 29-4-61 le soir, paragraphe 33. Et Israël était la plus grande puissance du monde de l'époque parce qu'il avait des hommes très pieux comme David, Salomon, des hommes honorables, des hommes intègres, des hommes qui connaissaient Dieu et qui plaçaient leur confiance en Dieu. Mais un jour, un renégat a été élu au trône et c'était Akab. Un croyant frontalier. Cette nation était reconnue dans le monde entier comme une grande puissance parce qu'elle avait des hommes pieux derrière eux. Abraham Lincoln, George Washington, des hommes comme ceux-là qui se confiaient en Dieu et les craignaient. Mais de même qu'Israël avait commis l'erreur en emmenant Akab au pouvoir, nous avons fait la même chose il n'y a pas longtemps. Quand Akab est arrivé au pouvoir, il a épousé Jézabel et Jézabel était une païenne et ce n'était pas Akab. Akab était un assez bon gars, il voulait. Il se répétait souvent, mais ce n'était pas Akab, c'était Jézabel qui était derrière le trône. En effet, il avait épousé et c'était elle qui le contrôlait et qui a fait entrer les péchés dans le pays et parmi le peuple. Et il y en a comme ça, si vous voulez, j'en continuerai à lire, mais il y en a. Donc, il y a beaucoup de citations de Frère Branham. Mais nous devons quand même spécifier, Cédric, pour aller dans ce monde-là, comme Frère Branham insiste, un vrai fils de Dieu. C'est très important. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que si seulement tu es un frère de nom, tu vas te retrouver là-bas et en train de vivre une vie horrible et même faire la honte au message du temps de la fin. Donc, c'est un contexte des choses. Donc, un vrai fils de Dieu, un vrai fils de Dieu pieux peut entrer au gouvernement pour changer les choses.
Un vrai fils de Dieu peut entrer dans la politique pour changer les choses. C'est ce que Frère Branham dit et c'est ce que j'essaye de répéter. Il y en a d'autres, mais je vous enverrai les citations et tu en donneras à qui voudra, quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup d'abord, pasteur, pour les citations que vous venez de donner. Nous vous disons que tout ce que vous avez lu, ce n'est pas vous, c'est Frère Branham. Et nous disons Amen. Branham. Nous croyons. Amen. Ici, on ne discute pas avec Frère Branham. Wamba ou quoi? Oubala. Vous dites, vous lisez, cela règle la question. Hein? Oh non, frère, comprenez, voyez, on ne fait pas ça ici. Vous dites et vous lisez, cela règle la question. Ok, il y a une question avant que nous puissions passer, pasteur, peut-être pour éclairer encore. Entrer dans le gouvernement et faire de la politique, est-ce que la même chose? Oui, mais Frère Branham, Cédric, je reprends la citation pour que ça ne soit pas toujours moi qui fais mes histoires à moi. Oui. Hein? Je relis encore. Frère Branham dit, donc le roi a rejeté paragraphe 58, ce qu'il nous faut comme président ici au Capitole des États-Unis, ce qu'il nous faut au Congrès. Le Congrès, c'est le Parlement. C'est l'équivalence du Parlement ici chez nous en RDC au Congo, les deux Congos. Ce qu'il nous faut dans nos tribunaux, ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont conduits par sa direction divine. Mais au lieu de cela, nous élisons des hommes intellectuels, des hommes qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient la puissance de Dieu. Des hommes qui sont athées, et parfois même pire que ça. Et voilà ce que nous avons introduit dans le milieu politique de notre nation. Et pas seulement là, mais aussi dans nos églises. Voyez, Frère Branham ne crée pas la différence entre la politique ou encore le gouvernement. Il dit que ce sont des choses, c'est la même chose. Je viens de vous le lire ici. Il dit que nous pouvons entrer dans le milieu politique de fils de Dieu véritables qui ont la conduite divine. Donc, il n'en fait pas l'amalgame ou alors un mélange de tout. C'est ce que je viens de lire. Ok. Merci, pasteur. Alors, comment maintenant on peut réconcilier? Bien sûr, vous avez dit ici que pour y entrer, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il faut être sûr que vous avez le Saint-Esprit né de nouveau. Alors, parce qu'il y a des citations où Frère Branham dit, bon, disons que c'est ce que même vous parlez auparavant, que nous avons vu des gens bons entrer là-bas et sortir souillés. C'est-à-dire, ces gens-là, ce sont ces gens, les gens, il est bon, mais il n'a pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il sort souillé, si on peut comprendre ça comme ça. Bien aimé. Vous pouvez être bon. C'est comme on l'a dit. Il faut avoir le Saint-Esprit. C'est ça la condition sine qua non. C'est même la même condition pour monter derrière la chair, n'est-ce pas? C'est ça la même condition pour se marier. C'est ça la même condition pour être juge dans les tribunaux de paix. C'est cela, c'est la même condition. Donc, je relis la citation là très très bien pour une bonne compréhension. L'influence de Phénix, samedi 12, 163, paragraphe 17. Eh bien, ce jeune homme Osias avait une grande formation. Dès son bas âge, lorsqu'il a accédé au trône, il ne s'est point détourné ni à gauche ni à droite. Frère Branham décrit ce genre d'homme. Vous voyez? Ni à droite de ce qui était correct. Il y est resté fermement attaché. Il n'a jamais laissé la politique influencer d'aucune façon. Il était un homme déterminé à servir Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Ainsi, la politique naît. Il a ignoré toutes ces choses. Et une autre chose que j'ai appréciée dans Osias, c'est qu'il a ignoré la popularité et les opinions populaires. Peu importe ce que n'importe d'autres pensaient, ce qu'était la tendance populaire de l'époque, il voulait servir Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Oh, il nous faut de tels hommes dans notre monde politique. Moi, je crois que c'est clair, à moins que vous vouliez que je puisse toujours chaque fois répéter, mais sinon, c'est clair et pour moi, c'est clair. Moi qui avais dit, il ne faut pas que les fils de Dieu aillent là-bas, j'ai revu, ils peuvent aller dans la politique. Ah, voilà, c'est pourquoi je suis monté, j'ai dit, équilibrons-nous, il faut mettre l'équilibre. Donc, il est écrit, il est aussi écrit, et nous essayons d'avancer. Ok, merci. Alors, merci beaucoup. Là, nous continuons. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une déclaration que vous aviez dit, disant que vous êtes branhamiste. Là, nous profitons aussi de vous poser cette question. Disons que vous êtes branhamiste, mais nous savons que Frère Branham est contre le isme. Alors, branhamiste, bon, on ne sait pas, est-ce que ça peut être... nous pouvez soutenir cela avec la parole. Nous parlons français. Il y a la différence entre les ismes et les istes. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les ismes
qui est un mouvement. Parfois, il y a des fanatismes à l'intérieur. Le iste qui est une position, vous reconnaissez, c'est lui qui vous enseigne. C'est lui qui est votre maître à penser. Ça fait la différence. Bon, tout compte fait, et comme toujours, hein, les gens attaquent sans avoir de fondement et tout et tout. Mais laisse-moi un peu vous lire ce qui... Laisse-moi vous lire ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, aujourd'hui, cette écriture est accomplie, prêchée à Jeffersonville, vendredi, le 19/2/65. Suivez très bien, Cédric. Suivez très bien. Il est dit, paragraphe 203, maintenant, considérez le contexte de ce jour-là. Il y a une église naturelle. Dieu est toujours représenté en trois, comme je l'ai dit hier soir. Il y avait des sodomites, il y avait les lotistes et les abrahamistes. Cela est dans la même position ce soir. Le monde est disposé exactement de la même manière. Bon, tout le monde sera d'accord que je dise que les homosexuels sont des sodomistes. Ça ne dérange personne. Et quand je dirais qu'il y a aussi une partie des gens, ils sont des lotistes, hein, un peu les églises du monde là que nous voyons des mélanges avec patati patata. Ça, d'accord. Mais si seulement on dit il y a des abrahamistes, tous les problèmes se posent là. Et notre Abraham aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Moi, je crois que ça dit que c'est même le plus jeune qui vient d'entrer dans le message, il sait que notre père dans la foi, c'est William Marion Branham. C'est lui notre Abraham. Si la même chose se répète aujourd'hui, donc nous avons des lotistes, des sodomistes et des abrahamistes. Pire que ça, laisse-moi te lire encore cette autre citation. La confirmation de la commission. Frère Branham dit, regardez ce qu'il a fait à Sodome. À Sodome, il s'est référé à cela pour cet âge-ci. Ce qu'il a fait à Sodome, il s'est référé pour ce qu'il fait dans cet âge-ci. Quel âge? L'âge dans lequel nous vivons. Il dit, maintenant rappelez-vous, les sodomites étaient des gens des nations. Vous voyez? Remarquez bien, et 3 hommes un jour vers Abraham. Il y a toujours 3 catégories de gens. Ce sont les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Je ne sais pas, Cédric, si tu es en train de suivre la logique. Oui, nous vous écoutons très bien. Des incrédules, des simili-croyants et des croyants. Frère Branham continue. C'est vrai, les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants, virgule, les sodomites, les lotistes et les abrahamistes. Ça, au moins que quelqu'un ait vraiment la mauvaise volonté, ou alors, comme c'est devenu l'habitude, hein, comme ça sort de la bouche de l'Ifoko, alors peut-être on ne veut pas, par la haine que les gens ont. Je continue la citation. Abraham avait-il la promesse? Il était le groupe élu, appelé à rester dehors. Il s'était séparé lui-même, comme la véritable église du Dieu vivant s'est séparée des choses du monde, car il s'est confié dans la promesse de Dieu. Les incroyants, ce sont des sodomistes. Les simili-croyants, les soi-disant croyants, ce sont des lotistes. Les vrais croyants, ce sont des abrahamistes. Et Branham dit la même chose, se répète hein, aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je n'ai pas eu honte de dire, en m'identifiant, les sodomistes, je ne suis pas un sodomiste, je ne suis pas un lotiste, mais je suis un abrahamiste, un véritable croyant. Et notre Abraham aujourd'hui, dans les istes, c'est différent du branhamisme. Il faut bien qu'on fasse bien la différence. Et quand on dit qu'on est branhamiste, ça ne veut pas dire qu'on adore William Branham, parce que bon, si c'était comme ça, donc c'est que frère Branham qui nous a donné les citations, lui-même il adorait Abraham, ou comment? Voilà un peu Wamba Ubala. Tu dis et tu lis. Ok. Merci. Quand vous lisez, il n'y a pas de problème. Mais Cédric, pourquoi il n'y a pas de question? Il n'y a pas de problème. Quand on donne frère Branham, ça règle la question. Hein? Quand ça devient, oh frère, vous voyez, ne voyez-vous même pas, on ne voit rien. Quand vous ne donnez pas frère Branham, on ne voit rien.
Il faut qu'on ait un abrahamiste. Et si on remplace X par sa valeur, et voilà, ça donne ce que je viens de dire ici. Bon, celui qui ne veut pas, tant pis ou tant mieux. Nous l'appellerons peut-être l'autiste, parce que c'est un simili-croyant. Il est à moitié croyant et à moitié incrédule. Celui qui ne veut pas totalement du message, c'est un autiste. C'est un sodomiste d'ailleurs. Et nous laissons dans son monde. Mais nous, les vrais croyants, les abrahamistes, on remplace X par sa valeur et ça donne ce que je vous avais dit là. Parce que la même situation se répète aujourd'hui. Voilà. Ok. Merci, pasteur. Une question entre parenthèses, parce que les autres refusent, disant que nous ne sommes pas de branhamistes, parce que frère Branham, quand il était allé de l'autre côté, il avait posé, ce sont des Branham, on lui a dit non, ce ne sont pas des Branham, ce sont des convertis en Christ, pas des Branham. C'est par là que les autres se focalisent en disant que nous ne sommes pas des branhamistes. Que ces gens-là viennent enlever les deux citations-là pour jeter, alors comme ça sera bien. Hein, qu'ils entrent dans les systèmes du message, qu'ils enlèvent ces citations. Il y a ce qu'on appelle le contexte. Hein? Il y a ce qu'on appelle le contexte des choses. Il y a ce qu'on appelle le contexte des choses, que nos frères dans le message. Parce que quand on arrive à ce genre de conclusion, il y a un danger, Cédric, un véritable danger. Les gens attaquent le message de William Branham de l'extérieur. Vous voyez comment il y a des forums, les gens attaquent. Bon, ça, ceux-là, nous ne mettons pas vraiment accent sur eux. Mais là, il y a une autre technique d'attaque du message de Branham. À l'intérieur de nous-mêmes, on fait sortir des citations qui comme si c'est des contradictions. Donc, il est écrit, non, celui-là. Donc, mais attends, on a reçu un seul prophète. On doit parler le même langage. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est comme la politique hier. Non. Mais aujourd'hui, Branham dit, et ils doivent faire la politique. Et nous marchons. Nous savons quand frère Branham nous interdit la politique. Et nous savons aussi quand il nous introduit dans la politique, il faut être rempli du Saint-Esprit, être un véritable fils de Dieu pour aller changer les choses depuis l'intérieur. C'est cela. Donc, celui qui dit, il y a même, toi tu ne dis pas tout, il y a d'autres qui disent. Si vous êtes des branhamistes, pourquoi vous n'êtes pas allé dans l'enterrement de Billy Paul parce que vous êtes branhamiste patati. Mais lui-même, quand il en parle ici, frère, bon, écoutez, moi, je ne vais pas entrer dans ces choses-là parce que pour moi, je viens d'une école. Hein. Quand frère Branham parle, moi, je me tais. Quand frère Branham parle, je le répète et ça suffit. Donc, le reste là, donc ça veut dire que tu ne crois même pas à ces deux citations que je viens de lire. Tu ne crois pas. Et moi, quand quelqu'un ne croit pas, bon, il n'a qu'à faire sa route. Hein. C'est ça. Ok, merci. Merci, pasteur. Live, là, nous courons déjà à la fin, mais il y a deux questions. Permettez que je puisse vous poser. Comme je l'avais dit au début, que vous êtes pasteur de plusieurs églises, berger de plusieurs églises. Vous avez l'église à Rouge-Gorge Tabernacle, l'East Tabernacle à Lubumbashi. Là, je vois qu'ils en fouettent Canada. Est-ce qu'un pasteur peut avoir plusieurs églises, disons même berger de plusieurs églises, selon frère Branham? Si vous avez une citation qui soutient sa pasteur live. Pas selon nous, mais selon frère Branham. Pas selon nous, mais selon frère Branham. Et ici, je voudrais lire rapidement frère Branham. Je vais vous donner quelques 3 ou 4 citations rapidement, comme toujours, hein, Wamba Ubala. Tu parles et tu dis la chose. L'adoption de Jeffersonville, dimanche le 25-60 le soir, paragraphe 4. Frère Branham dit, j'ai vraiment apprécié cette belle réunion que vous tous, vous êtes frère Willard, avez tenu cette semaine. Si j'étais entré, vous auriez tous dit, bon frère Branham est bien. Vous savez, telle et telle chose. Mais ça serait mieux que je reste dehors et que je vous écoute, n'est-ce pas? Frère Branham rit. Bien alors, c'était très bien. J'ai reçu des offres de quelques églises. Si jamais vous êtes tous intéressés, si vous êtes prêts à devenir pasteur, m'écoutez, j'ai reçu des offres de quelques églises. Si jamais vous êtes tous intéressés, si vous êtes prêts à devenir pasteur maintenant, si vous avez reçu votre formation, et je crois que c'est le cas, et que vous êtes bien affermis, j'en ai une dans l'Oregon. Ça, c'est frère Branham qui parle. J'en ai une dans l'Oregon, quelques-unes dans l'État de Washington, en Californie, en Arizona et à différents endroits.
Si jamais vous voulez prendre une église en charge ou quelque chose comme ça, eh bien, ici même, ça serait un bon point de départ. Ici même, partout, il y a des âmes qui crient, même dans les réserves indiennes et partout où vous voudrez aller. Vous n'avez qu'à nous le faire savoir. En effet, je crois, vous les jeunes gens, que vous êtes bien ancrés à présent. C'est vrai. Wamba Ubara. 1. 2. Frère Branham dit la convaincue peut concerner des chefs apôtres, prêcher le 25, 11, 62 le matin, paragraphe 28, plutôt paragraphe 28. Mais quand la parole commence à sortir, j'aimerais vous dire avant, je suis pasteur associé ici. Vous savez, devant cette assemblée, quand on a commencé à proclamer la parole, vous savez, ce que Pierre a dit, Seigneur, où irions-nous rester avec la parole, il y a eu peu qui sont restés. Associés dans une autre église à Shreveport. Shreveport, ce n'est pas l'Indiana, à Jeffersonville et tout, ce n'est pas ça. Frère Branham ajoute encore, dans la prédication, quelle maison me bâtirez-vous, paragraphe 27. Mais nous, ce groupe de gens, nous avons un message pour ce jour. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Frère Green, et je ne voudrais pas l'appeler mon associé parce que nous sommes, eh bien, il est aussi mon associé. Nous sommes ensemble dans ce message. Frère Green prêche la même chose et le même message que je crois. Il a abandonné sa maison, il a abandonné les siens, il a abandonné son église. Il était, je crois, il était un surintendant des districts ou quelque chose comme cela, d'une des organisations. Il a tout abandonné quand il a entendu ceci et il a abandonné tout ce qui lui était cher pour venir ici au désert, juste pour soutenir ce que Dieu nous donne maintenant. Et moi, j'ai eu le privilège d'aller dans cette église-là d'Arizona. J'ai vu le bureau de Frère Branham en tant que pasteur dans cette église-là. Au-delà de cela, prends la verge et convoque l'assemblée, paragraphe 16, prêché dimanche le 27, 8-50. Écrivez-moi, envoyez-moi chercher les petits tissus sur lesquels on a prié, tout à fait gratuit. Boîte postale 325, Jeffersonville, Indiana. Ou écrivez-moi simplement William Branham, Jeffersonville, Indiana. J'ai pris sur ce tissu et j'ai fait tout mon possible pour vous aider. Et n'oubliez pas de prier pour moi. J'espère pouvoir revenir bientôt vous rencontrer. Dites, j'espère que vous obtiendrez cet immense tabernacle dont vous parlez. Je serai votre pasteur associé à cette réunion. Si vous obtenez ce que le pasteur collabore, et je crois qu'il le fera, Frère Branham dit, puis-je être votre pasteur associé là? D'accord. Et l'assistance applaudit. Merci beaucoup, c'est bien gentil, merci. Je serai tout mon possible. Je reviendrai à une saison donnée. Continuez à prier pour les gens, que Dieu bénisse mes frères et sœurs partout. Je crois que vous suivez. Vous êtes en train de suivre. Oh mon Dieu. Frère Branham a dit encore autre chose ici. Excusez-moi de prendre cela. Il dit, quelque part ici, il disait, excusez-moi, parce que moi je crois que même les difficultés que nous avons là, où quelqu'un sort et commence à raconter sa propre vie et il commence à dire ça ne doit pas être comme ceci, ça ne doit pas être comme cela et tout, parce que on doit se le dire quand même sincèrement et ouvertement. C'est juste quand le frère, le pasteur Grace Moutongo est arrivé ici, dans la ville de Lubumbashi, pour commencer une œuvre. Beaucoup de gens n'ont pas aimé cela. Il m'en avait parlé, dit, papa, je m'en vais pour commencer une église. Je lui ai dit, tu es en règle avec le message. Vas-y, faites-le. Et il m'a raconté tous les combats qu'il a eu et tout, et tout, et tout, et tout. Et d'où ces doctrines-là sortent pour dire, un pasteur ne peut pas avoir deux églises et tout. Donc, grâce, fais tes clics et tes clats, retourne à Kinshasa. Donc, tu ne peux pas avoir une église ici. Non, mais écoutez, moi, j'ai dit même à grâce, j'ai dit, le problème d'un pasteur avec ses collaborateurs, avoir une brebis, c'est un problème de prédestination. On ne peut pas avoir peur, parce que grâce va venir, mon église va finir, les gens vont aller, et moi je vais rester vide. Non! Laissez-moi te lire ceci. Laissez-moi te lire ceci.
Hmm. Le sceau de l'Antichrist, prêché à Los Angeles, vendredi le 11/3/55. Écoutez un bien, frère Branham dit paragraphe 55. Qu'avait-il dit au sujet du pauvre petit David quand il était là-bas? Il a dit, votre âme est enveloppée d'un faisceau d'amour. Amen. Quand Abigail, cette grande femme qui est allée à la rencontre de David, a dit, nous savons que vos ennemis seront lancés du creux de la fronde. C'est vrai. Elle a dit, parce que vous êtes enveloppés d'un faisceau de l'amour de Dieu. Aux frères, les prophéties cesseront, les guérisons failliront. Tout cela cessera. Mais quand ce qui est parfait viendra, l'amour de Dieu nous rassemblera. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous parlons des pentecôtistes qui connaissent plus et qui sont avancés que les méthodistes à l'ancien monde. Ces derniers sont venus et l'ont fait que nous ayons honte de notre vie. Et vous savez que c'est la vérité. Quand ils tiennent des réveils, ça met de maison en maison. Vous en teniez autrefois, c'est vrai. Mais vous avez commencé à vous désigner. Mettez-vous de ce côté-ci. Mettez-vous de ce côté-ci. Venez par ici. Des crédits de domination, laissez tomber ces barrières. Il n'y a pas de problème. Tu écoutes, il n'y a pas de problème si vous voulez 40 000 églises. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez 40, ça c'est le seuil prophétique. C'est le seuil branhamique. Donc, dans une ville, si vous voulez même 40 000 églises, il n'y a pas de problème, frère Branham dit, il n'y a pas de problème. Il dit, tant que vous pouvez vous reconnaître les uns les autres, frères, et vous aimer les uns les autres, si vous avez des différences dans la doctrine de toutes petites choses sur le baptême et de tous ces petits détails, oubliez-les et soyez des frères les uns pour les autres. C'est vrai. Quelqu'un qui commence une église, pourquoi les gens doivent trembler? Une autre citation, rapidement. Oui. Essayez de rendre service à Dieu sans que cela soit sa volonté. C'est Dieu qui suit bien, ça c'est, comment on dit, les clés bois. Ça c'est la clé même qui finit toute la discussion. Paragraphe 88. Or à ce sujet, j'étais en train d'observer ça un jour, je me tenais là et quelque chose m'a dit. Je regardais ça et je me suis dit, frère Hickerson, un de mes administrateurs, plutôt des diacres de mon église de Jeffersonville, si je ne croyais pas dans le fait d'aller à l'église, pourquoi alors j'ai des églises? Je reprends. Il dit, or à ce sujet, j'étais en train d'observer un jour, je me tenais là et quelque chose m'a dit, je regardais ça et je me suis dit, frère Hickerson, un de mes administrateurs, plutôt des diacres de mon église de Jeffersonville, si je ne croyais pas dans le fait d'aller à l'église, pourquoi alors j'ai des églises? C'est au pluriel. L'autre soir, nous en avions à travers tous les pays, connectés par téléphone. Dans tous les 300 km², il y avait une de mes églises. Ça, j'avais réservé ça pour la fin. Et j'ai réservé ça pour la fin parce que quelqu'un qui se met debout qui dit, attends, c'est le message, ce n'est pas ton message à toi. Même moi, qu'on appelle le roi des citations, je ne suis pas, vous voyez, je suis revenu demander pardon, non, pour quelque chose que j'avais dit, personne n'ira là-bas, tout. Mais j'ai arrangé, c'est comme ça que nous sommes. Donc quelqu'un ne monte pas pour dire, terminer ce que j'ai dit là, c'est ça la stricte vérité. Non, mais qui es-tu toi? Qui es-tu pour dire ça? Je reprends encore ma citation, parce que ça là, ça me donne vraiment une forte onction. Alléluia. Essayez de rendre service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Je reporte à USA. Prêché samedi le 27 11 65. 65. Paragraphe 88. Or à ce sujet, j'étais en train d'observer ça un jour. Je me tenais là et quelque chose m'a dit. Je regardais ça et je me suis dit, frère Hickerson, un de mes administrateurs, plutôt des diacres de mon église de Jeffersonville, si je ne croyais pas dans le fait d'aller à l'église, pourquoi alors j'ai des églises? L'autre soir, nous en avions à travers tous les pays, connectés par téléphone. Dans tous les 300 km², il y avait une de mes églises.
Wamba Ubala. Si vous voulez 40 000 églises, faites-les. Mais ça, ça, il y a une chose, hein. Certainement que les gens vont se fâcher, mais ils n'ont qu'à se fâcher. Quand Branham parle, nous on ne se fâche pas. Nous on croit. On avale la chose et on essaye d'avancer. Même quand je suis venu accepter la charge d'être pasteur ici, mais qu'est-ce que je n'ai pas écouté? Bon, j'ai regardé, moi quand c'est comme ça, c'est des débats de bas niveau, parfois je ne réagis pas. Mais je crois que ce que toi tu fais est très sérieux. Les gens pourront prendre le temps tout d'abord d'écouter ce que Frère Branham dit. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Le deuxième saut, Jeffersonville, de 19.363, paragraphe 209. Maintenant, suivez. Lorsque Satan s'incarne dans ces sujets, ils font l'œuvre que lui faisait. Vous le voyez, n'est-ce pas? Qu'a-t-il fait? Il est venu directement vers cette femme innocente pour la séduire. Et c'est exactement ce que font certains démons. Ils entrent carrément dans un lieu d'église. Un petit pasteur commence une œuvre. Ils viennent là et ils disent, aussi seulement tu te joins à nous. Vous voyez, c'est la même œuvre diabolique. C'est la même œuvre diabolique. Eh bien, c'est la vérité. Lorsque Satan s'incarne dans son église, s'il existe un démon, alors c'est lui qui commet les meurtres et les massacres. Et tout parce que Satan était meurtrier pour commencer. Un menteur et un... Vous voyez? Si un autre frère venait soit du Kasaï, il vient de Kinshasa, il vient de l'Équateur, il vient de Congo central, il vient de Bandung, il dit, moi Dieu m'a envoyé pour venir ouvrir une église. Je te le dis, Cédric. Je serai le premier à lui acheter même des banques pour commencer. Qu'on atteigne même 40 000, qu'on puisse terminer l'enfer, qu'on puisse amener les gens à croire le message. Mais pourquoi être là derrière toujours à chercher des choses? C'est une église incarnée du diable qui n'aime pas voir un jeune pasteur venir commencer une œuvre. Et je ne le dis pas seulement de moi-même parce que Frère Branham l'a dit. Et c'est malheureux de voir ce genre de comportement. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout et nous décrions cela. Non, c'est très clair. Nous disons Amen à tout ce que vous avez dit, vous avez lu. C'est le prophète qui le dit. Je ne discute pas ici avec Frère Branham. Quand Frère Branham parle, c'est la règle de la question. Mais il y a une question là, en parenthèse, j'en profite toujours sur les églises. Le fait d'avoir les églises, vous avez lu, c'est le prophète qui le dit. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas la différence entre un pasteur qui a des églises et être berger de ces églises-là? Bon, écoutez, moi par exemple, je suis un apôtre et je crois à l'œuvre d'apostolat que Dieu m'a donnée. L'Église choisit son pasteur, mais c'est le pasteur qui choisit son associé pour le mettre. Remarquez, Frère Branham était pasteur du Branham Tabernacle, mais il disait que le frère Neville était son pasteur. Là, il arrivait qu'ils disent, Neville est mon pasteur. Finalement, qui est le pasteur de qui est de l'autre? Frère Branham, c'était par esprit d'humilité qu'il en parlait. Il était pasteur et évêque de cette église-là. Maintenant, l'évêché vient comment? L'évêché, c'est la responsabilité. C'est comme quelqu'un qui est capitaine, mais il a la fonction soit de commandant de telle brigade. C'est deux choses différentes. L'évêché, c'est quand, par exemple, j'ai mes églises et qu'il arrive que je visite, je laisse quelqu'un là-bas, et que cet homme-là se comporte mal, ils ne vont pas aller n'importe où, on va chercher son évêque, c'est lui qui l'a mis là-bas. En ce moment-là, il vient et il tranche les affaires. S'il veut lui-même continuer à prêcher, s'il veut mettre une autre personne, tout dépendra de la conduite que Dieu lui donnera. Mais un pasteur peut avoir des églises comme William Branham l'avait, et cela ne crée pas un problème. Toi-même, tu as entendu. Il arrive dans une église, il leur demande même, il leur propose. Aimeriez-vous que je sois votre pasteur associé? Et les gens ont acclamé. Voilà. Quand vous aurez un grand bâtiment et que vous serez parti là-bas, quand vous aurez commencé vos réunions, j'aimerais être là comme votre pasteur associé. Les gens ont accepté. Le frère Branham avait beaucoup d'églises, comme il le dit, chaque 300 km, il y avait une de ces églises. Mais il peut mettre quelqu'un, prêche là-bas, toi tu restes là-bas, tu prêches, toi.
Parce qu'il est l'évêque de ces églises. Voilà. Okay. Merci, pasteur. Alors, dernière question, nous voulons aussi avoir une citation concernant cette déclaration que vous avez toujours, vous avez fait ça aussi toujours ce dimanche. Disons que vous avez dit, on adore Dieu dans son temple qui est William Marion Branham. C'est-à-dire, on adore Dieu dans son temple qui est William Marion Branham. Vous pouvez savoir, c'est une citation parce que nous savons que quand vous dites, vous avez la citation. Non, tout d'abord, quand les gens m'ont entendu parler du temple, c'était une prédication cédrique. J'étais en train de prêcher pour montrer que Marie et Joseph, ils ont fait 3 jours de voyage pour retrouver l'enfant Jésus. Et ils l'ont cherché chez les parents comme du frère Branham. Et le frère Branham explique que les parents, ce sont des pentecôtistes, ce sont des tels, des presbytériens, ce sont des parents. Le frère Branham nous dit, il les a pas trouvés là-bas. Mais où était-il? Il était dans son temple à l'âge de 12 ans. Le 12 qui est le chiffre de l'adoration. Donc l'adorable n'était pas loin si ce n'est dans son temple. Et comme, vous voyez, quand je n'étais pas là, même les gens qui coupent les prédications n'avaient plus de travail. Hein. Quand on est revenu, ils ont eu maintenant du boulot. Les gens qui cherchent les vues aussi, ils ont eu leur boulot aussi. Ils ont toujours commencé à couper, enlever, patati patata. Mais cette fois-ci, je dirais vraiment aux frères, faites extrêmement attention avec tout ce que vous faites là. Faites extrêmement attention. Tu engages toute l'église corps de Christ sur quelque chose que toi-même qui est ta propre compréhension. Alors que Frère Branham dit, ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension. Je lis tout d'abord cette chose ici. Ah mon Dieu, Dieu dévoilé. Péché, dimanche 14, 6, 64, le matin, paragraphe 133. Et quand cette parole-là sera dévoilée, oh là là, quel genre de visage ça sera? Il devra être voilé. Il faut qu'il soit voilé. Maintenant, remarquez donc, l'esprit est voilé dans un temple humain. Voyez, il le fait afin de prononcer les paroles naturelles par un voile naturel. Il y a même des gens qui sont à choper le fait que nous disons le temple humain. Donc ils ont tout oublié, même la Bible qui nous dit que vous êtes le temple de Dieu. Même ça, par haine, je ne sais pas par haine, par quoi, on attaque les faux. Comment il dit que William Branham est le temple de Jésus? Et il est adorable là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Conseil gratuit tout d'abord avec tous ces gens-là. Avant que je ne lise toute la batterie de citations que j'ai. Frère Branham dit, dans l'accusation du 763, paragraphe 265, il dit, maintenant quand il le fait, ils n'ont pas reconnu cela. Aujourd'hui, les gens marchent dans l'ignorance. Ils ne savent pas ce que c'est la vérité. Ils pensent que c'est un quelconque isme. Ils ne creusent pas assez pour entrer dans l'esprit de la révélation. Ils ne prient pas assez. Ils n'invoquent pas Dieu suffisamment. Ils prennent tout simplement cela à la légère. C'est un conseil. Quand quelqu'un ne lit pas assez, quand quelqu'un ne prie pas assez, tout ce qui sort, il appelle ça isme. Vous voyez, c'est l'attitude des gens qui ne lisent pas. Il est là soit au travail, il est là du matin au soir, en train de dire, de manger dans des restaurants. Et comme Dieu nous a donné aujourd'hui des ordinateurs, à l'heure du culte, à 30 minutes ou 40 ou 1 heure, il tape tcha, et ça sort, il monte. Il ne lit pas assez. Il ne prie pas assez. C'est pas tout ce qui sort pour lui, c'est des fausses doctrines. Et Frère Branham dit, je les accuse d'avoir crucifié Christ pour la seconde fois. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Alors, nous revenons un peu dans ce que Frère Branham dit. Oh mon Dieu. La divinité de Jésus-Christ de Jeffersonville, dimanche 25, 12, 49, paragraphe 80, des citations que tu connais très bien. Frères, sœurs, cette divinité est en vous.
Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez quand je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche? Non. Christ en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous. Le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur Dieu lui-même habitant dans l'être humain. C'est ce que nous serons, n'est pas encore manifesté. Est-ce que ça c'est ma citation? C'est moi qui est... J'ai dit, j'adore Dieu dans Cédric. Même le pasteur qui parle là, si moi il faut que je dise seulement, j'adore Dieu dans vous, il n'y aura pas de problème. Mais le problème, c'est quand tellement on commence à citer Frère Branham. Alors le Frère Branham dit que l'épouse est un attribut qui appelle d'autres attributs. C'est ça le mystère de l'épouse. C'est un attribut qui appelle d'autres attributs. Alors, on ne peut pas parler des attributs si on ne parle pas tout d'abord d'un attribut. J'ai lu. Frère Branham dit, persévérant, Péché le 5.3.64, paragraphe 13. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu se faisant connaître à travers son Fils Jésus-Christ et en lui habiter corporellement la plénitude de la divinité. Il a été crucifié pour nos péchés, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel et il est de retour ici, au nom de Dieu, sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habite autrefois, Dieu au-dessus de nous en Christ, Dieu avec nous maintenant, Dieu en nous, c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer. Et être adoré au travers de l'homme. Qu'il faut qu'il dise ça, c'est des problèmes. Voilà. C'est-à-dire que moi je pose la question, est-ce qu'en ce moment-là vraiment on attaque Frère Branham ou on m'attaque moi? Il y a un pasteur qui disait, et j'ai beaucoup aimé sa réflexion, il dit, quand il y a la guerre, même si tu avais un ennemi juré, tu dis, celui-là, je ne lui parlerai pas. Et que l'ennemi te dise, moi je connais une route qui peut nous aider pour qu'on ne puisse pas nous tuer. Frère Branham dit, mettez quand même vos problèmes de côté. Suivez-les, peut-être que ce qu'il dit, ce n'est pas parce que c'est seulement un ennemi. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Tu n'aimes pas l'Ifoko. Mais ce que j'ai dit là, c'est ce que Frère Branham a dit. Qu'on adore Dieu dans l'homme. Et il n'y a pas une seule, il y en a beaucoup de citations. Frère Branham me dit, pourquoi la petite Bethléem? Péché le 14-63, paragraphe 127. Je n'adore pas un juif, j'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique. J'adore Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ maintenant même, c'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. Ça, c'est toujours l'Ifoko qui fait ces blabla ou qui se fait ceci. Moi, Dieu m'a fait quand même une petite grâce, Cédric. C'est que je lis beaucoup. Contrairement aux gens qui parlent comme ça. Là. Moi, je lis beaucoup. Donc, même quand parfois vous m'entendez faire une déclaration, il faut quand même être un peu patient, souffrir. Et pour appeler quand même notre frère, où est-ce qu'il a eu ce qu'il dit là? Tu as entendu même l'histoire de politique là, mais beaucoup de frères m'ont appelé. Hein. Ils croyaient que je n'avais pas de citations. J'ai donné 4, 5 citations. Ah, pardonne-moi, pasteur, moi quand aussi j'ai entendu, j'ai commencé à dire, mais c'est là où est-ce qu'il veut nous amener? Et, mon cher, moi je n'étais jamais monté à la montagne de Sunset Mountain. Ce n'est pas moi qui avais tenu l'épée. C'est William Branham. C'est lui qui a reçu la révélation. Et nous serons son conseil dans Dieu qui se cache et qui se révèle dans la simplicité. Paragraphe 385. Il dit, dites ce que disent les bandes. Est-ce que le fait même que nous répétions ce que les bandes disent, ça devient même un problème? Ça devient un problème pour beaucoup de choses, pour beaucoup de frères, pour beaucoup de pasteurs. Mais
Ils sont simplement en train de nous mettre, comme on dit, les gaz, hein, aller de l'avant. Parce qu'il y a de véritables fils de Dieu qui aiment le message, malgré tout ce qui se raconte dans le monde, qui aiment Wanga ou Bala. Ils vont nous écouter, dire, oh, donc là, il avait raison quand il a dit ça. Et vous ne faites que faire monter l'amour dans le cœur des enfants. Quand toi tu dis que ce qu'il dit là c'est faux, tu engages tout le corps de Christ par ta manière de comprendre les choses. Non, ce qu'il dit c'est faux. Alors que ce que moi j'ai dit là. Et puis Cédric, avant même de faire cette déclaration, je te demanderai de prendre même la prédication de dimanche. J'ai dit, frère, je n'aimerais pas que vous preniez comme si j'adore William Branham. On n'adore pas le temple, mais on adore Dieu dans son temple. On n'adore pas l'homme, mais on adore Dieu dans un homme. C'est ce qui est révélé en nos jours, ici. Et autre chose, je n'en connais pas. Dieu n'est pas dans une crèche. La divinité n'est plus au ciel. Cette divinité est dans l'homme, comme l'a chanté le petit Billy. La divinité, la divinité. Et même ce jeune homme-là, il a été lapidé par des bons penseurs du message, des inspecteurs du message. Ceux-là qui disent que c'est nous qui allons mettre les bics rouges ou les bics bleus sur ce que tout le monde raconte. Mais moi, je ne suis pas dans ce calibre-là, je n'entre pas là-bas. J'adore pas ceci. Et Frère Branham dit, dans la prédication, voici un plus grand que Salomon est ici. Péché de 12 aussi, 62, paragraphe 68. Eh bien, c'est le contraire avec Dieu. Voyez, Dieu n'est pas une idole. Dieu est un esprit. Cependant, nous nous prosternons devant cela. Et l'esprit n'entre pas dans une idole, comme quelques soi-disant croyants voudraient nous le faire croire. Mais l'esprit entre en vous. Et vous êtes la maison de Dieu, vivant, marchant, manifestant le Dieu vivant. Car Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, mais tu m'as préparé un corps. Vous êtes la lettre de Dieu, une épître écrite. Dieu est en vous, se manifestant au travers de vous. Si vous pouvez vous prosterner devant Dieu et dire, ô Dieu, je suis un pécheur, entre en moi, qu'ensuite le Saint-Esprit entre en vous, vous êtes alors une idole vivante de Dieu. Un représentant vivant de Dieu, marchant partout avec Dieu, qui parle aux autres au travers vos lèvres. Je ne fais que répéter ce que Frère Branham a dit. Il n'y a rien, même ça, c'est étonnant que des gens qu'on pouvait croire bien assis dans la parole, si les pentecôtistes nous combattaient pour ça, on peut dire, bon, eux, ils sont loin de la chose. Ils ne comprennent pas. Mais dans le milieu, notre milieu, la divinité n'est plus au ciel, elle est en vous. Hein? Ah! Permettez-moi de répéter la citation juste là, puis je te laisserai parler, parce qu'on est déjà vers la fin, je crois. La divinité de Jésus-Christ, dimanche 25, 12, 49. C'est même en 49 que Frère Branham a fait cette déclaration. On ne peut pas dire que ce sont des choses difficiles de la doctrine. Il dit, et frères, sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez quand je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche, non, Christ en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous, le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur, Dieu lui-même habitant dans l'être humain. C'est ce que nous serons, n'est pas encore manifesté, mais nous le verrons tel qu'il est, car nous serons rendus semblables à lui. L'esprit dans l'être humain. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres citations ici, je crois. Je pourrais te les donner pour d'autres frères qui en demandaient le mot. Oui, donc nous croyons à chaque citation que vous avez lue, parce que c'est le prophète qui les dit, nous croyons à tout ce que Frère Branham a dit. Alors, pasteur, maintenant, question en parenthèse. Nous adorons, comme vous avez dit, vous avez vu aussi le prophète adorer Dieu dans son temps, qui est le prophète William Branham. Même lui, il n'est plus là, il est déjà rentré à la maison. Maintenant, on va toujours commencer à adorer Dieu. Le temple est toujours là, parce qu'il n'est plus là. Une question qu'on peut avoir à l'esprit. Comment répondre à ça? Mais Abraham est là. Isaac est là. Nous disons quoi? Dieu d'Abraham.
Dieu d'Isaac. Frère Branham, nous invoquons ce que Dieu a fait dans ces hommes-là. Hein? Branham est parti, donc ça veut dire quoi? On l'oublie totalement. Le Dieu de Branham, ce que tu as fait, ce que tu as fait, ce que tu as fait. Tu m'as même dit que si j'amenais les gens, tu as dit à William Branham, s'il amenait les gens à les croire. Frère Branham dit, c'est ce qui oblige Dieu à agir. C'est ce qui met Dieu en action. Donc comme il n'est pas là, donc laissons les choses. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je ne voudrais pas ici entrer dans des trucs qui vont encore donner des vertiges aux gens, mais sinon, tu le sais, frère Branham, ici on vous dit que je suis mort, ne le croyez pas, parce que je vis en Christ, et je ne suis pas. Et j'ai essayé aussi de mettre de l'équilibre. Que nous-mêmes, quand nous recevons Dieu en nous, nous disons, Seigneur, entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Vous devenez vous-même le temple de ce Dieu-là qui est dans votre cœur. Et comme qui disait frère Branham, laissez le Messie grandir en vous. Laissez le Messie se lever en vous, jusqu'à ce qu'un jour, il va créer l'explosion et ce corps tombera. Donc, même toi-même, le Dieu qui est en toi, le Dieu qui est en moi, le Dieu qui est dans les frères, je dis bien les dieux, pas des aventures, mais c'est Dieu-là qui est en nous. Nous adorons Dieu dans nos frères, dans les hommes. C'est cela, donc c'est ce que j'ai dit, et je me suis appuyé sur ce que frère Branham dit. Quoi. Merci beaucoup, Pasteur Mike. Alors, pour gagner le temps, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Vous avez lu plusieurs citations du prophète William Marion Branham. Nous croyons à chaque citation que vous avez lue. C'est ce que nous aimons avec vous. Quand vous dites, quand vous donnez frère, Branham, vous êtes notre ami. Les gens qui ne vous aiment pas, ce sont des gens qui ne donnent pas frère Branham. Donnez frère Branham. Vous voulez que l'émission, nous soyons des amis dans l'émission. Donnez frère Branham. Là, il n'y aura pas de... Et là, on dit Amen, on avance. Mais c'est ça. Ça devient fait. C'est l'oncle qui avait dit, oh, la maman de frère Branham, donnez-nous frère Branham. C'est tout. C'est tout. Quand on dit frère Branham, c'est la règle de la question. Comme tu dis, si vous voulez être en sécurité, lisez frère Branham. Mais quand vous dites vos propres idées là, oh non, ça n'existe pas. Qui t'a dit que ça n'existe pas? Tu as tout lu, tu as tout vu. C'est ça. Merci, pasteur. Alors, quel est votre plan pour gagner le temps aujourd'hui? Nous terminons par ici. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, moi je crois qu'on doit revenir aux fondamentaux. Hein. On doit revenir aux fondamentales. Ça commence un peu comme à me faire croire que quand j'étais malade, les gens étaient dans leur soif là-bas. Il est où? Il est où qu'ils disent les choses comme ça? On va faire des publications et tout et tout. Donc, première prédication à Lubumbashi, c'est parti dans le monde entier et tout et tout. Mais je crois, est-ce que c'est la bonne manière de faire les choses? Où tu envoies des choses aux gens et les gens commencent déjà à vous injurier, les gens commencent déjà à parler en mal contre vous. C'est comme si c'est une histoire que vous-même vous avez fabriquée. Mais maintenant, quand vous vous rendrez compte que ce que nous venons de dire, c'est frère Branham qui l'a dit. Qu'est-ce que vous allez dire? Et comme le frère du message ne demande jamais pardon, donc ça va continuer comme ça. Et je regrette beaucoup. Tu sais, j'étais à Kinshasa, j'ai posé avec le chef de CESAC, donc l'homme qui régule les multimédias dans notre pays, Christian Bossébé. Lui m'avait dit, pasteur, s'il y a encore des gens qui font ce genre de choses, dis-le-moi, on va commencer à bloquer ces choses-là parce que même la loi ne permet pas ça. Même la loi ne permet pas ça. Que tu prends un truc, tu l'enlèves de son contexte et tu publies. Même la loi n'accepte pas cela. Si la loi n'accepte pas, comment un fils de Dieu peut vouloir, par souci d'avoir des vues, par souci, parce qu'il y a aussi des vues qui payent l'argent, patati patata, et c'est malheureux. Je suis votre frère, mon numéro est connu de tout le monde, tu peux appeler, Pasteur Life, comme il y a des frères du Gabon qui m'ont appelé, montre-nous un peu les citations sur la politique, là c'est comme, dès que j'ai donné, il y a un frère qui a dit, ah, moi aussi je me répands, je vais aussi donner à mon pasteur, lui aussi doit se repentir, et nous tous nous allons nous repentir comme ça, parce qu'on avait appuyé seulement un seul côté, c'est ça, tu demandes à ton frère, mais j'ai beaucoup aimé l'attitude des jeunes du message.
Que Dieu vous bénisse toujours. Vous avez toujours l'attitude de dire, on demande. On demande. Si lui ne nous dit rien, nous allons maintenant foudroyer les vieux likes parce que nous, c'est Branham pour rien. Et j'ai beaucoup aimé. Merci encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse. Et tu sais que je t'attends. Je ne sais pas si tu viendras ici. Tu t'es marié, je n'étais pas là, mais je vais quand même réserver mon cadeau de mariage. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement et à tous et à tous citoyens. Très grand shalom. Merci beaucoup. Pasteur, nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde toujours en force pour l'avancement du royaume. C'est ce que même, en parenthèse, c'est ce que je disais même. Le message, nous évoluons, c'est-à-dire on ne construit pas de murs avec des bétons, des maisons avec des bétons. Non, parce que demain on peut se déplacer. Si on s'est déplacé, c'est parce qu'on peut construire sa maison en tente. Parce qu'on peut en lisant, je trouve que quelque part, non, ici je n'avais pas encore lu, alors je ne dois pas avancer. Maintenant, si tu construis ta maison en béton, tu auras des difficultés pour partir. Mais quand c'est en tente, là on avance. Facilement, tu peux enlever les choses et puis tu peux partir. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci, pasteur. Au revoir. Merci. Okay. Bye bye. Shalom.